Le sujet, c'est la mort. Donc, il est important pour que chrétiens, croyants, les capables de gagner une bonne compréhension de ce qu'est la mort. Il y a plein de monde convertis, mais pour gagner une bonne compréhension de la mort. C'est pour ça que nous proposons, nous, après-midi, nous sommes capables de traiter ce sujet ça ensemble avec vous. Nous voulons plume en main, nous voulons Bible en main, nous voulons papier, des cahiers en main pour nous apprendre notre nécessaire. Nous avons deux textes, un texte de base que nous allons lire à soir. C'est Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Et Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux, d'abord, Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de son visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on a considéré ces deux textes comme un texte de base, comme un texte clé que l'étude là a basé sur nous. Comme nous avons un sujet c'est la mort. Alors, nous ne pouvons pas filtrer des sujets à soir. Donc, dépendamment de disposition dirigeant, nous sommes capables de continuer. La mort. En pile, monde qui peur, la mort en pile. Même parmi les gens qui convertis, parmi les croyants, parmi les gens qui régénérés déjà, qui est Jésus dans la vie, il y a des gens qui peur la mort. Alors que croyants, ils ont remporté une victoire totale, une victoire absolue, une victoire définitive sur la mort. Là, vous étudier les trois types de mort, eh bien, croyant lui-même, il a remporté la victoire sous trois types de mort. La mort spirituelle d'abord, la mort physique et la mort éternelle. Donc c'est seul croyant qui remportait la victoire sur la mort. Le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, il n'a pas besoin de la mort parce qu'il a déjà gagné la victoire sur la mort. Alors c'est quelques définitions de la mort. La première définition, c'est que la mort est un sujet d'eschatologie personnelle. La mort, c'est un sujet
eschatologie personnelle. L'eschatologie est la doctrine des choses futures, ou des derniers temps, ou des dernières choses. La mort, c'est une interruption de la vie causée par l'irruption du péché. La mort, c'est une interruption de la vie causée par l'irruption du péché. Le péché est entré dans le monde par Adam, et puis le péché a causé automatiquement la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a trois types de morts, trois catégories de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. À ce moment-là, nous voyons que c'est une seule catégorie d'après Tawel, parmi les trois catégories. Donc, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle, là, qui s'allie. La mort spirituelle, là, qui s'allie. Donc, c'est lorsque nous n'avons pas réconcilié avec bon Dieu, donc, il frappé de mort spirituelle. Tout le monde qui est devenu enfant de Dieu, qui est converti, qui est dans la vie ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Des gens, d'après la Bible, ce sont des morts spirituels que vous n'avez pas ressuscité spirituellement lorsque l'accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc avant d'avoir écouté et cru à Dieu, l'homme est spirituellement mort. L'homme sans distinction. Quelle que soit la nationalité, quel que soit le rang social, quelle que soit la race, donc l'homme en général, avant d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, et bien lui-même c'est un mort spirituel que lui-même lié. Et Romains 3, verset 23 dit que monde ça qui mourit spirituellement est séparé de Dieu, est privé de la gloire de Dieu. Il y a une cloison étanche entre le monde ça et mon Dieu. En nous voit un texte qui parlait de la mort spirituelle. D'abord, Romains chapitre 3, le verset 23. Verset 5, parce que nous tous nous connaissons, nous mémorisons. Pas besoin de faire de lire parce que nous croyons que presque nous tous nous mémorisons. Verset ça déjà. Romains chapitre 3, le verset 23. Qui ça tient? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché mettait en séparation entre l'homme avec mon Dieu. Nous savons à travers la Bible, lorsque Adam devait pécher, il n'est pas traité contre mon Dieu, il est placé là, il t'a caché pour ne pas être capable de rencontrer la face de Dieu. Parce que le péché mettait
il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Romains chapitre 5, le verset 24, à nous les versets ça. Romains chapitre 5, le verset 24. N'importe frère ou bien soeur qui joignent lui avant capable de lire pour nous. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Pagez votre micro. Romains 5, verset 12, on nous lit. Ok, on va lire verset ça pour ne pas perdre trop de temps. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc le péché d'Adam et Ève les transmet à l'humanité entière. Donc, les transmettent à tous ses descendants. Et tout le monde qui va prendre naissance après Adam, c'est descendant de Noé. Donc, héritage malheureux, ça, malédiction, ça, les transmettent de Adam à l'humanité entière. Donc c'est un coup maman ou avec papa ou qui mourit, qui quitte un bien, qui quitte caille, qui quitte terre, qui quitte compte en banque. Donc pas l'autre monde qui est capable de recueillir bien ça comme héritage, comme succession. Il en est de même. Donc quand Adam et Ève, ils transmettent nous héritage ça, à savoir le péché. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et en droit, il est possible que parents qui quitté un héritage, quitté des biens, et puis ou renoncer à droit pour gagner, ou pas aller recevoir succession ça. Surtout si parents qui ont des dettes, des obligations qui plus que bien que vous quittez, laisse ça même comme héritier, et conseiller pour ne pas recevoir succession ça. Parce que dans le patrimoine, il y a l'actif et le passif. L'actif du patrimoine, ce sont des biens, ce sont des droits, ce sont des choses. Mais le passif du patrimoine, ce sont les dettes, les charges et les obligations. Un parent qui a mouru, il quitte un cas qui a vendu pour 50 000 $, alors qu'il a une dette de 100 000 $. Donc, il conseillait que vous ne pas recevoir héritage ça, parce que si vous recevoir, vous allez payer reste comme vous. Créancier poursuivre vous, vous capable de payer reste comme ça. Mais l'héritage d'Adam et Ève qui transmettent à l'humanité, personne n'a qu'à renoncer à lui. Il est automatique. Personne n'a qu'à renoncer à l'héritage ça. Donc dès la naissance, pour déjà recevoir cet héritage.
qui ça David dit dans le psaume 51, le verset 7, il dit que, ouais, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès la conception, péché a déjà transmis à l'humanité, à l'homme en général. Donc, c'est ça qui fait que l'homme est frappé de la mort spirituelle, l'homme naturel, l'homme irrégénéré, l'homme adamique. Donc, de nature, par nature, il est frappé de la mort spirituelle. C'est par mauvaise action que l'homme a posé ou bien commettre qui rend lui mourir spirituellement. Donc, c'est pas mauvaise action. Les mauvaises actions que l'homme a posées, donc, base là, c'est le péché que l'on appelle péché universel. La mort spirituelle, base là, donc c'est ça qui est. C'est ça qui rend l'homme spirituellement mort. Le péché universel. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que l'homme déjà coupable de péché, il mourit spirituellement, pourquoi il continue à pécher? Il continue à faire ça contraire à la parole de Dieu. Il continue à faire ça la Bible condamnée, ça la parole de Dieu condamnée, parce que il mourit spirituellement. Mon Dieu est ressuscité spirituellement. Les rares pour que la commettre mauvaise action, la commettre crime, il dans adultère, il dans fornication, il dans prêté par remettre, l'acheter crédit, il n'est pas payé, parce que le monde ça, il est ressuscité spirituellement. Hier, il a fait ça. Il a acheté pas payé, prêté pas remettre. Il a tué le monde, détruit la vie du monde. Il a fait tout ça qui parle, mais automatiquement que le monde s'est repenti, il convertit. Jean-Bible a dit là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou bien création. Création puis bon, oui, mais habitué avec créature là, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À nous lire Jean 5, verset 24, on voit qui ça dit. Qui ça dit à propos de la mort spirituelle. Jean 5, verset 24. Qu'est-ce qu'il a lu pour nous? Jean 5, verset 24. Mention des versets pour que nous ayons une bonne compréhension des trois types de mort. Jean 5, verset 24. Côté Bible nous. Côté Bible nous. Ah oui, ça, toujours qu'on a fait. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Il y a un monde qui écoute des paroles, qui met confiance dans le monde qui voit non. La vie qui pas jamais finir. Il ne pas jamais condamner, il ne pas jamais condamner. Déjà, il sortit dans la mort. Il est entré dans la vie. Ouais. Donc, en français, verset a dit que celui en vérité, je vous le dis,
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est important, il faut camper sur ça. Et ne vient point en jugement. Mon qui converti, mon qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mon ça, yo sauvé, mais la vie éternelle, et yo pas pour aller dans le jugement. Qui jugement ça y est? Ça y est, jugement ça. Hein? Le jugement dernier. Et qu'on l'autre nom. Hein? Le jugement devant le grand trône blanc. Le jugement devant le grand trône blanc. Dès que le monde présenté dans le jugement, ça, donc, on met quoi? C'est un monde qui est condamné. Seulement les perdus, les condamnés, qui viennent pu présenter devant le grand trône blanc. Et là, pas avocat, sans simple formalité, avant que si elle a jeté mon en enfer, il faut lui présenter devant le grand trône blanc, devant Jésus-Christ comme le grand juge. Le juge par excellence. Donc c'est garanti ça que croyant lui-même les gagne, serviteur de Dieu lui-même les gagne. Donc la Bible dit que, Jean 5, verset 24, il dit, monde qui écoute la parole de Dieu, qui croit dans mon Dieu, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans la vie, monde ça, premièrement, nous recevoir la vie éternelle. Deuxième avantage, ou bien résultat, monde ça va présenter un jugement devant le grand trône blanc. Mais il a passé de la mort à la vie. Quel type de mort ici? Non, ce n'est pas la mort éternelle. Mort spirituelle. Mon a mourir spirituellement, il était sans Dieu, il était sans Jésus, sans espérance. Et puis le jour que le croyant accepte Jésus comme sauveur personnel, même Jean de mourir spirituellement, il ressuscité spirituellement. Est-ce que nous comprenons? Mon qui mourit spirituellement, il y a une possibilité pour le ressusciter spirituellement. Qui l'a ressuscité spirituellement? Lorsque il a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Voulez-nous bien comprendre? Alors, je connais peut-être des études qui étaient faites sur ce sujet ça déjà. Même si des études qui étaient faites déjà, si des études qui étaient faites déjà sur ce sujet, je vais rappeler nous, comprendre ça que tu dit. Voilà. Donc c'est ça, il faut que nous bien comprenions. Ça que la mort spirituelle. En allant dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 5, pour nous capables de mieux comprendre ça que nous relève la mort spirituelle. Ça montre nous dans qui état mon lui-même c'est une mort spirituelle. Nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 1er, verset 5 là. Donc, nous comprenons dans qui état que mon joint lorsque les spirituellement mort. Mon s'est trouvé dans état de perdition. Les trouvé dans état de péché. Et mon ça, il trouvé en prise Satan le diable. Il trouvait dans ma domination Satan le diable. Mon ça pas de volonté, c'est Satan qui a décidé concernant la vie. Donc c'est ça, à nous lire Éphésiens chapitre 2,
verset 1 d'abord. Nous-mêmes, mon Père, nous t'aimons peut-être les chanter à pécher nous. Nous libérons la vie encore ensemble avec Christ là. Nous-mêmes qui t'es mourir à cause de péché nous, c'est un faveur. Bon Dieu fait nous les délivrer nous. Oui. Donc, un converti là, donc, spirituellement mort, apôtre Paul a adressé aux Éphésiens pour être capable d'expliquer ça, exposer situation spirituelle, condition spirituelle, état spirituel. Donc, c'est ça, s'il y a la mort spirituelle, il y a la résurrection spirituelle. Dans verset 5 là, comme il lit pour nous en français, ça dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons, chapitre 2, Éphésiens 2, verset 5. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous venons résurrection là. Quelle résurrection? Résurrection physique. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Là, il y a une résurrection. Résurrection spirituelle. Mort spirituelle, résurrection spirituelle. Donc, mon Dieu, par sa grâce, et ouais, l'homme va dans l'enfer, la condamnation éternelle, et bien par sa miséricorde, par sa grâce, il ressuscité l'homme. Et c'est seulement la puissance de Dieu qui a ressuscité l'homme spirituellement. Pas rien d'autre qui a ressuscité l'homme spirituellement. Seulement la puissance de Dieu. En apôtre Paul, dans Actes chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit, il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Pas qu'un autre nom qui a sauvé l'humanité que le nom de Jésus. Pas qu'une autre puissance qui a ressuscité l'homme spirituellement mort que la puissance de Dieu. Pas qu'un autre. Hier soir, nous avons veillé. Nous passons environ 2 heures dans la veillée parce que c'est veillé en parent, mais c'est catholique que le veillé. Moi, je ne sais pas déposer le temps, mon y a répété. Pendant 2 heures de temps, ça, je ne sais pas déposer ou répéter, ce n'est pas de chant qui chantait. Même pas retrouver moi. Parce que tu as analysé parole, tu dis que ce n'est pas l'expression de la vérité. Donc, ouais, ça que c'est seulement la puissance de Dieu qui est capable de ressusciter l'homme spirituellement. Donc, le passage, ça se lit là, dans Éphésiens chapitre 2, les permettre de nous découvrir le royaume et la sphère où évolue l'homme irrégénéré. Mon dit pour qu'on convertit, mon la ville pour qu'on change, mon qui n'a montant, mon qui a ma domination, Satan, le diable,
Donc, passage ça lui-même, il permet de découvrir qui côté Moussa rejoint, qui côté a évolué. Ce ne sont pas les mauvaises actions de l'homme qui le rend spirituellement mort, mais c'est sa nature pécheresse. Comme vous le dit déjà, ce n'est pas adultère qu'on a commis, fornication qu'on a vécu là-dedans, voler qu'on a volé, qui rend spirituellement mort, mais c'est parce qu'ils sont morts spirituels qui fait que la fait ça, la fait qui est contraire à la parole de Dieu. Et ça fait péché, ça nous est le péché. Ce n'est pas le péché, non. Péché qui rend l'homme spirituellement mort, c'est le péché. Par contre, les péchés avec le péché. Le péché, c'est le péché sanodo qui transmet d'Adam à l'humanité. Ça, c'est le péché. Mais le péché, par la naissance, vous comprenez, a des péchés. Est-ce que nous bien comprenons? Mon niveau spirituellement, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a menti, c'est lui qui a tué le monde. C'est lui qui a tant de batterie. C'est lui qui a fait tout ça qui est mal. Ça fait l'homme dans l'église là. Vous rencontrez le monde qui a pratiqué des choses que la Bible interdit, que la Bible condamne. Là, vous parlez bientôt pour dire est-ce que le monde ça, c'est un monde qui convertit, c'est un monde qui est la ville, régénéré. Est-ce que monde ça c'est un petit bon Dieu que lui-même lié? Ma j'ai référence là. Et un passage qui dit c'est ainsi que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Là, on est dans l'église, même si dans toute activité, même si c'est un pasteur, on a pratiqué le péché, la pratiqué sa Bible, pas d'accord avec lui, sa Bible a condamné. On va poser cette question à savoir, est-ce que monde ça, c'est un monde qui converti? Est-ce que c'est un petit bon Dieu? Parce que la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou bien créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En nous regardons qui c'est Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, lui-même il dit. Éphésiens 4, verset 17 à 19. C'est ça qui fait, mais ça m'a dit nous. Mais ça m'a déclaré nous dans nos Seigneurs. Si on vit tant pour monde qui va prendre bon Dieu et qui suivre les détails qui va pour rien. L'esprit rocher, il pas vivre la vie bon Dieu là. Parce que il pas connaît rien. Que yo vient dire, yo sans honte comme ça. Yo la gékoyo dans toute qualité de vie. Yo prend plaisir dans faire toute qualité de bagaille sale sans répit. Merci. De qui catégorie de monde Bible a parlé là? De qui catégorie de monde a parlé? La parlé des morts spirituels. Et là, on n'a pas converti ou elle a fait ça qui est mal. Donc pour lui même son vie normale à peine. Parce qu'il mourit spirituellement. Mais là où c'est un monde qui doit les convertir, où est qui vit mal, de manière contraire à la parole de Dieu, les avoir dit ça va normal. Et c'est ça que l'homme converti, un converti l'a observé pour voir qui genre de vie ou mener.
la observer conduit tout, la observer réaction et action et réaction, la observer comment on va parler, la observer. Est-ce qu'on remet l'argent? Et ça c'est un gros mal dans l'église. Même la caille monde qui convertit, son gros mal, on va ravager vie chrétienne, on va acheter crédit qui ne pas payer, même si on a des moyens pour payer. On va prêter pas remettre, même si on a des moyens pour remettre. Le ça conduite, ça n'est pas en conduite chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes convertis à acheter crédit pour pouvoir payer? Madame, tout le monde dit non. Est-ce que nous sommes convertis à prêter et bien ou pas remettre, nous pas décider de remettre? Si vous n'avez pas de moyens pour remettre, nous n'avons rien. Ou pour aider, ou à prendre patience pour vous. Donc, pour des possibilités pour remettre son prêté. Si vous achetez crédit, si vous pouvez payer, c'est pour vous non pour dire que vous avez un petit problème, vous pouvez payer, prenez patience pour vous. On va pas chrétien pour acheter faire mon crédit et d'oublier ça. Vous prêtez non même pour nous prêter l'argent et d'oublier si vous prêtez. Non, non, non. Donc, passage à nous lire là, il déclarait que Jean 2 vit que moi spirituel eux-mêmes, ils ont mené, ils ont vie sans morale, pas de morale, pas de spiritualité. On va avoir une morale qui attend la caille moi spirituelle. Même si parfois vous montrez que vous êtes moraliste, même si vous êtes moraliste, mais non, c'est mort spirituel. Et c'est ça que à chaque fois vous faites ça qui est mal. Donc, dégagez, évangélisez, vous êtes capable de ressusciter spirituellement. C'est ça qui est important. C'est ça que le Seigneur demandé pour nous capables d'évangéliser, aider à comprendre la parole de Dieu. Dans la classe de formation, nous gagnons chaque dimanche, souvent nous disons ça, leur évangéliser les convertis, et puis soit lui des sous religion ensemble avec vous, soit dit l'église ou pas bon, c'est l'église qui est bon. Donc, elle a critiqué l'église pas, ou bien elle a critiqué, ou critiqué pasteur, ou pas critiqué l'église, pas critiqué pasteur, pas critiqué religion. Ce n'est pas ça qui est important pour vous. Pendant qu'il a critiqué, vous dégagez, j'en connais pour parler la vérité. Présentez la parole de Dieu. Présentez la vérité. Et c'est la vérité qui a changé cœur. Monde qui mourit spirituellement pour faire passer de l'état de mort spirituelle à l'état de vie spirituelle. Donc c'est très important pour capable de connaître ça. Donc c'est normal eux-mêmes, ils font des bagailles condamnables, bagailles répréhensibles, bagaille sale, bagaille que la société a condamné, la morale condamnée, la Bible condamnée, ciel a condamné, bon Dieu condamné, parce que ils sont des morts spirituels. Donc, mort spirituel là, c'est qui ça me dit lié? Il y a un monde qui vit sans Jésus-Christ. Ok, tout le monde qui veut dire un bagage concernant mort spirituel. Les cas? Oh oui,
mon cassé un fidèle l'église, un fidèle l'église maison de prière et d'adoration. Jésus le fondement, où elle connaît son vivant spirituel et pourtant c'est un mort spirituel. D'accord avec vous? Parce que la Bible parle de la porte étroite et la porte large. Il y a un monde qui est l'église là, ils ont passé par la porte étroite, puis ils sont devenus membres de l'église là. Mais il y a un autre monde qui est passé par la porte large. Ça veut dire pas passer par Jésus-Christ qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon envie, mais ce n'est pas par chemin Jésus-Christ est passé. C'est l'autre raison qui mène l'église là. C'est l'autre motif que il gagne qui fait venir l'église là. Au cas où nous là, regardez dans le chorale, dans toute activité, la évangéliser, la faire mission. Vous pensez que c'est un monde qui est sauvé, c'est un monde qui ressuscite spirituellement, et pourtant le monde c'est un mort spirituel, parce que condition que la Bible baille pour que le monde qui mourut spirituellement, car ressuscite spirituellement, c'est pas condition ça pour nous respecter que t'es passé par. Et ça crée les foi de conformité. Foi de conformité, hein? Marie a regardé madame les convertie. Et puis, puisque madame les convertie, madame l'a persévéré dans l'église, les mêmes tours, les venus l'église là. La marché l'église là, la persévéré dans l'église là. Et pourtant, il ne faut jamais convertir. C'est madame là, qui est dans l'église là, qui fait les mêmes, les venus. Comme monsieur au 48 de l'église là, vous pensez que c'est l'évangile qui mène, elle s'est convertie. C'est parce que les spirituellement vivants, et pourtant, c'est un soeur en l'église là, dit ouais, il veut écouter ses lits, c'est ça que vient l'église là. Vous pensez que c'est parce qu'elle accepte Jésus comme sauveur personnel, c'est parce qu'il convertit, c'est parce qu'il est passé à l'état de mort spirituel, à l'état de vivant spirituel, et pourtant, il y a un personnage, un juge, il y a un soeur qui a pris l'activité dans l'église, mais à chaque fois que ça sorti de l'église, c'est devant le juge là, il est passé. Juge là, remet soeur, il remet et puis il dit aux hommes, la parole courtisée soeur. Mais il connaît s'il n'est pas converti, il n'est pas bon. Il s'est allé converti, il n'est pas se converti. C'est lui-même qui dit ça dans l'église côté sœur marché. Effectivement, il est marié avec sœur. Mais pas oublier, il dit que ce n'est pas converti, il a converti vrai. Mais c'est parce que s'il ne pas se converti, s'il ne pas marcher dans l'église là, donc il n'a pas réussi à marier avec sœur. Et actuellement, il est marié ensemble avec sœur. Par contre, n'importe dans l'église là, la persévérer s'il ne va pas arriver converti. Mais c'est raison ça lui-même, il débat qui fait que il a converti, je dis là. Maintenant, alors Luc chapitre 15 verset 24 qui ça dit à propos de la mort spirituelle. Luc chapitre 15 verset 24. Parce que petit garçon
ça a mouru, mais il tourne vivant encore. Il était perdu, pour les à moi joindre et puis il a commencé à faire fête. Amen. Donc, c'est même ça qui passé concernant le royaume de Dieu. Le bon Dieu, ouais, moun ça qui mourir spirituellement, qui t'a vivre sans Dieu, il pas connaître bon Dieu. S'il est mort pendant pour connaître bon Dieu, c'est dans l'enfer que tu as allé, dans le lieu souffrance éternelle, dans le lieu condamnation éternelle. Et puis bon Dieu, ouais, moun ça, les repentis, moun ça, les convertis, moun ça accepter Jésus comme sauveur personnel. Donc ça fait que mon Dieu content. Vous êtes d'accord avec moi? Le monde converti, ça fait cœur pour Dieu content. Le monde passé de l'état de mort spirituel à l'état de vivant spirituel, ça fait cœur pour Dieu content. Si vous êtes d'accord avec moi, vous voyez plus mon monde là dans le ministère, évangélisation. Si vous êtes d'accord que le monde converti, bon Dieu content, et fait dans le ciel là. Sans Dieu à fêter, donc pour l'engager pour sortir, pour aller évangéliser les morts spirituels, pour que eux-mêmes, que eux repenti, eux converti, eux accepter Jésus comme sauveur personnel, eux ont la paix que nous avons. Vous avez la joie que vous gagnez aujourd'hui, que vous gagnez aujourd'hui. Vous avez l'héritage éternel que vous gagnez, que tout petit bon Dieu gagne. Vous êtes capable d'entrer dans la famille de Dieu. Donc, nous pour engager parce que d'après sa Bible a dit, même Jean, monsieur, ça a été un petit garçon dit, qui était recevoir la part des biens que il était droit à lui, il était allé, il était dans le vagabondage, il était dans le plaisir malsain, il était dans le péché, il était vécu loin de papa, de maman, de famille. Mais le jour où il était pris conscience, il était retourné. Ça te fait papa content, ça te fait maman content, ça te fait famille content. Donc, comme Dieu déjà, il en est de même. Le mort spirituel, ressuscité spirituellement. Maintenant, on nous quelques remèdes. On nous remèdes pour la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est un danger. C'est un mal. Eh bien, bon Dieu lui-même, il prévoit remède pour mal spirituel. On voit qu'il remède la Bible lui-même, il va nous pour mal ça, la mort spirituelle. Jean chapitre 3. Verset 1 à 7. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. 1 à 7. Remède pour la mort spirituelle. Et un homme, il était Nicodème, qui était fait partie du pharisien. C'était un chef juif. Un jour la nuit, il vit de côté Jésus, il dit comme ça. Mais nous connaissons bon Dieu qui voyait vous. Montrez-nous tout bagage ça. Parce que personne ne peut faire tout miracle si bon Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit. Ça m'a dit là, c'est vrai. Personne ne peut pas voir un pays côté bon Dieu s'il n'est pas fait une deuxième fois. Nicodème dit. Qui sont un homme qui finit grand monde qui a fait une deuxième fois. Les papas tournent dans votre maman pour le faire une autre fois encore. Jésus répondit,
Ça m'a dit là, c'est vrai, oui. Personne ne peut entrer dans le pays côté bon Dieu, s'il n'est pas fait dans l'eau et dans cet esprit. La chair sortit dans la chair, l'esprit sortit dans mon Dieu. Car c'est dit, si moi dis, c'est pour vous faire une deuxième fois. Amen. Ça, c'est la naissance spirituelle ou bien la nouvelle naissance. Donc, Nicodème, c'était un gros chef pildéen. C'était membre du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, mais c'était un mort spirituel. Un mort spirituel qui était à la recherche du remède. Et comme il était à la recherche du remède pour maladie, eh bien, il était arrivé joindre le remède et il était guéri. Pourquoi que le Jésus mourit, donc Nicodème lui-même, il était exposé sa vie, il était exposé réputation lui, pour être capable de Jésus dans sépulture décente. Il n'a pas peur danger, il n'a pas peur ennemi, il n'a pas peur l'autre monde qui va te voir Jésus. Mais il était en charge pour être capable de Jésus dans sépulture. Il est digne de ce personnage. Eh bien, nous avons commencé à dépasser, Nicodème levé. Il prend conscience que c'est un mort spirituel pilier qui a besoin de la vie spirituelle, qui a besoin de la vie éternelle, la vie que mon Dieu lui-même lui baille. Il est là le côté Jésus. Là le côté Jésus, eh bien, Jésus te fait connaître que si on monde les pas né de nouveau, les pas qu'à royaume bon Dieu. Pour capable royaume bon Dieu, il faut qu'on ait de nouveau. Ça veut dire la nouvelle naissance. Ça veut dire la naissance spirituelle. Nicodème, en tant que mort spirituel, il n'est pas qu'à comprendre. Le Jésus dit que pour capable de recevoir la vie de Pape Jean-Philippe, il faut qu'on ait de nouveau. C'est normal pour ne pas comprendre parce que, en dépit de toute connaissance que tu as gagnée, de fonctions que tu as exercées, mais c'était un mort spirituel. Là, pas comprendre la parole de Jésus prononcée. Jésus dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, là d'ici, on nous parle d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Qui ça veut dire? C'est toujours là la nouvelle naissance. Ça, ce n'est pas le baptême d'eau, non. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est toujours concernant la nécessité de naître de nouveau, d'avoir la naissance spirituelle. C'est ça, Jésus devait faire Nicodème qu'on est s'ouvrir la vie éternelle. C'est pas connaissance qui a la vie éternelle là. C'est pas religion, c'est pas bien, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas rassou. Donc, au besoin fait de nouveau, au besoin né de l'esprit, au besoin régénéré, au besoin cet esprit, mon Dieu, changer la vie, transformer la vie. C'est là ça au cas dans le ciel. Et la vie, on ne peut pas changer. La vie ne pas transformer.
la ville pas régénérée par le Saint-Esprit, moun ça pas capable d'aller dans le ciel. Donc lorsque Jésus-Christ dit Nicodème, donc il faut qu'on ait de nouveau, il faut qu'on ait de l'esprit pour capable d'aller dans le ciel. Donc c'est pas, lorsque je parle de nez d'eau et d'esprit, c'est pas le baptême d'eau, mais c'est la régénération, c'est la purification par le Saint-Esprit de Dieu. C'est la régénération par le Saint-Esprit de Dieu. Pour nous terminer, nous lisons Tite chapitre 3, verset 3 à 7. Tite chapitre 3, verset 3 à 7. Tite 3, verset 3 à 7. Parce que nous-mêmes tous, dans longtemps, nous étions pour monde fou. Nous pas obéissants devant bon Dieu. Nous étions pour monde qui te perdu chemin. Nous étions esclaves, toute qualité mauvais désir et mauvais plaisir. Nous avons vécu avec méchanceté. Purification qu'à vivre par le Saint-Esprit. Donc, c'est provisions que bon Dieu te fait qui change la vie. C'est ça qui dit oui à travers le passage. Ça. Nous-mêmes, tout, je dis qui c'est chrétien, nous sommes tant que nous, je dis qu'à faire ça qui va là. Nous sommes tant que nous, qui a volé, nous sommes dans la magie, nous sommes tant que nous sommes morts spirituels, tant que mais c'est remercier Christ, remercier l'amour de Dieu, provision que bon Dieu t'a fait, qui fait aujourd'hui à nos pas tant. Si nous étions hier, mais aujourd'hui nous-mêmes c'est chrétiens, c'est serviteurs de Dieu, c'est servants de Dieu, nous ne sommes pas capables tant. Donc, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ils vont frapper l'estomac, reprendre comme si ça c'est effort personnel, ils permettent que je sois régénéré, ils permettent que je sois chrétien, ils permettent que je sois pas faire ça qui est mal, ils permettent que je sois pas pratiquer péché. Mais ce n'est pas grâce, c'est l'amour de Dieu qui permet que vous deveniez monde que vous deveniez. Dernier texte à lire, bien que je termine avec chapitre 3, verset 3 à 7. Mais d'abord que nous lisons Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 19, comme une conclusion. Comme une conclusion pour aider nous mieux comprendre la mort spirituelle. C'est avec un passage ça, on a terminé. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 9. Nous-mêmes, pour Éphèse, nous sommes morts pour cette méchanceté à péché nous. C'est dans le bagage ça, nous avons vécu dans longtemps. Nous avons suivi le mauvais courant qui est dans le monde. Nous avons fait volonté, chef autorité qui est dans l'air. Mauvais esprit qui travaille pour nous, dans le monde qui a désobéi au Dieu. Laisse ça, nous-mêmes juifs, nous sommes mêmes gens à qui nous avons mené la vie, nous avons exigence de la chair, nous avons fait caprice pour nous à toute vérité qui est venue dans tête nous. Comme ça, nous-mêmes juifs, Jean nous nous sommes condamnés pour nous tomber en bas, pour les bon Dieu comme l'autre jour. Mais, bon Dieu, si tellement bien qu'elle est sensible, il est tellement aimé nous, il va nous la vie encore ensemble avec Christ là. Nous-mêmes qui sommes morts à cause de péché nous, c'est une faveur bon Dieu fait nous, les délivrer nous, ensemble avec Christ là.
Bon Dieu fait nous lever sortir vivant dans la mort, il fait nous chita en haut dans le ciel là, ensemble avec lui tout. Il fait tout ça pour montrer pour tout le monde qui est pour venir j'en ai remis nous en pile. J'en ai agi bien avec nous dans Jésus-Christ. C'est parce qu'il remet nous qui fait délivrer nous-mêmes, qui mettez confiance dans lui. Ça va sortir dans nous-mêmes. Même, c'est un cadeau qu'on dit pour nous. Non, nous ne pouvons pas faire rien pour ça. Comme ça, personne ne va raconter tête de nous. Oui, donc passage, ça montre nous à clair comment l'homme lui-même les mourir spirituellement et comment mon Dieu, dans son amour, il ressuscite l'homme. Il va l'homme la vie qui va jamais finir. Donc, seul ça l'homme besoin de faire, c'est accepter pour qu'il est capable de recevoir la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Jean Jésus-Christ lui-même, il dit Nicodème, pour être capable de faire ça, accepter les conditions que Jésus-Christ lui-même lui baille. Alors, le sujet, c'est sur la mort. Nous avons défini la mort. Donc, nous avons parlé de trois types de mort. Nous avons cité, mais nous avons averti que faire connaître que nous avons développer les trois types. Nous avons seulement la mort spirituelle. D'abord, même mort spirituelle, c'est qui s'allie. Vous voulez bien comprendre, il faut bien comprendre. Mort spirituelle, c'est qui s'allie. Vie sans Christ, oui, Frère Julien dit, c'est le que vous pouvez faire la paix avec Dieu, c'est-à-dire vous pouvez accepter Jésus-Christ comme sauveur ou comme Seigneur ou, tant que Jean 5, verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mort, ça, qui type de mort nous dit lié? Mort spirituelle. Ok, et dis-leur, il y a un monde capable de frapper de mort ça. Qui est le monde capable de frapper de mort spirituelle? Oui, dès la naissance, pour ne pas dire dès la conception. Parce que David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, donc c'est dès la naissance, l'homme déjà mourit spirituellement. Mais du côté de moi, ça sortit même. Il sortit dans Adam et Ève. Donc, verset à dire, comme par un seul homme, péché arrive dans le monde. Alors, il ne faut pas ça lui dire ça. Par un seul homme aussi, salut a venu. Péché a venu par Adam et le salut est venu par Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Mort spirituelle là, qui s'agit comme remède. Qui remet la mort spirituelle? La nouvelle naissance. Oui, nous sommes dit ça là. C'est vraiment ce que lire le passage là. Côté dans le dialogue Nicodème avec Jésus. Jésus dit s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable de recevoir le salut éternel. Il n'est pas capable, même où il n'est pas capable. Il ne va pas avoir le ciel là, il ne va pas avoir la vie éternelle. S'il n'est pas accepté pour capable, né de nouveau. Donc c'est ça, c'est la naissance spirituelle. Et dès que nous parlons de naissance spirituelle, nous avons la purification. Pas de naissance spirituelle, pas de la nouvelle naissance
sans la purification, sans la sanctification. Il y a une sanctification positionnelle. Sanctification positionnelle là, c'est le moment que nous avons converti. L'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, il est positionné dans côté Jésus. Il était dans Satan, il quittait Satan, il choisit bon Dieu, il change de position, donc il est positionné bon côté bon Dieu, bon côté Jésus-Christ. C'est ça que la sanctification s'arrête, sanctification positionnelle. Et dans le même moment que mon sanctifié positionnellement, eh bien, il passait de l'état de mort spirituelle à l'état de vivant spirituel. Donc, c'est très important pour nous capables de bien comprendre ça que la mort spirituelle. Je ne connais pas dans l'autre occasion, capable de continuer pour nous la mort physique et pour nous capables de voir la mort éternelle. Dans trois types de mort, qui est-ce l'homme qui a plus peur? La mort éternelle. La mort éternelle, mais mort éternelle là. Mort éternelle là, il n'y a pas plus de comme ça, non? Si pas il y a la mort spirituelle, pas qu'il y a la mort éternelle. Oui, la mort éternelle là, pas de repentance, mais l'homme doit redouter la mort spirituelle. Parce que l'homme pas comme qui est la pourri, pas comme qui connaît qui l'a pourri. Donc, des moments ils ne sont pas de temps passer de l'état de mort spirituelle à l'état de vivant spirituel. Parce qu'il y a un cas pour l'enfer, c'est la mort éternelle. Vous comprenez? La rencontre de la mort physique avec la mort spirituelle, ça produit. Qui bagaille produit? La mort éternelle. C'est du fait, oui, depuis rencontrer la mort physique, vient joindre dans la mort spirituelle, moun ça mourir éternellement. Pas qu'un n'y qu'a fait pour lui. Mon autant de captifs, il a chanté, merci, il a fait ceci, il a fait cela, et puis pas remplir l'argent. Le café vous a passé, sorti dans le purgatoire, non c'est le purgatoire, il y a pas la pièce à parler. Le café vous a sorti dans tel lieu pour aller dans le ciel, ça c'est mensonge. Ça c'est mensonge. Il va pas prévoir. Donc c'est un plaisir pour que nous soyons capables de chita là, dans la place grand. Pourquoi nous prêchons, mais nous ne pouvons pas faire étude biblique. C'est pour la première fois que chita.